nous allons pratiquer ce qu'on appelle le jeûne. Et beaucoup de personnes n'ont pas toujours la bonne opinion du jeûne, la bonne connaissance du jeûne. Car beaucoup jeûnent sans savoir ce que c'est que vraiment le jeûne. Beaucoup entrent dans le jeûne, mais ne l'appliquent pas de façon authentique. Parce que, en fait, plusieurs églises enseignent le jeûne à leur manière. Mais nous allons parler du jeûne selon la Sainte Doctrine. Voilà pourquoi notre thème, c'est le jeûne authentique et approuvé. C'est-à-dire le jeûne qui est véritable et le jeûne qui est soutenu selon la parole. La Bible dit dans Isaïe 58, versets 3 à 7. Je voudrais que tu prennes ta Bible, s'il te plaît. Isaïe 58, le verset 3 au verset 7. Je t'attends que tu prennes ta Bible. C'est important. Le verset 3 au verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Celui qui parle, c'est Isaïe. Isaïe parle au Seigneur. Il veut que le jeûne soit authentique et il dit à quoi ça sert de jeûner si Dieu ne le voit pas. Voilà pourquoi il dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, c'est la réponse de l'Éternel. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne ou un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Voilà ce que l'Éternel, ou ce que Ésaïe 58 nous parle sur le jeûne authentique. Est-ce un jour où nous faisons semblant ou de ne pas manger seulement? Est-ce un jour de privation de nourriture seulement? Est-ce que c'est un jour où vous serrez le ventre seulement? C'est ça la question qui se pose. Alors qu'est-ce qu'un jeûne authentique? Qu'est-ce qu'un jeûne qui est vrai? Un jeûne qui est accepté par la parole? Un jeûne authentique n'est pas seulement s'abstenir de manger. Parce que vous pensez que s'abstenir de manger, c'est ça vraiment être à jeun. Oui, ça c'est quand on voit le cas général. Mais dans la spiritualité, c'est une démarche spirituelle sincère. Ça doit émaner d'une véritable vérité et d'un désir vrai. C'est une recherche profonde de Dieu. Celui qui jeûne cherche Dieu. Il va à sa profondeur pour le rencontrer. C'est une transformation intérieure qui est réelle. Ce n'est pas seulement momentané. Ça ne sert à rien d'être gentil dans le jeûne pour redevenir méchant. Ça ne sert à rien d'avoir courbé la tête dans le jonc en faisant fi de refuser de pécher, de refuser de faire du mal dans le jeûne, pour qu'après le jeûne, vous redevenez le barbare ou la méchante que vous étiez. Ça ne sert à rien de faire semblant de ne pas pécher dans le jeûne, tandis que après le jeûne, c'est vous qui allez reprendre avec votre vie de fornication. Ce n'est pas ça le jeûne que Dieu attend. Joël chapitre 2, 13 dit ceci. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
Dieu veut que le jeûne soit un accès à un changement moral, à un changement profond du cœur, à dominer sur vos passions, à dominer sur vos désirs, à prendre le dessus sur vos ressentis. Que le jeûne soit un pouvoir qui vous détache des passions de votre cœur pour se mettre à aspirer aux passions du ciel. Dieu regarde le cœur, pas seulement l'acte. Donc il a besoin que ton cœur soit honnête pendant que tu jeûnes. Alléluia. Vous devez savoir que le jeûne que Dieu rejette, parce que Dieu rejette les jeûnes. Il y a des jeûnes et prières où tu as jeûné, tu ne ressens rien, tu ne vis rien, tu n'as aucune conséquence de ce jeûne parce que Dieu l'a rejeté. Dieu rejette les jeûnes. Dieu rejette par exemple le jeûne sans changement de vie. C'est-à-dire qu'un jeûne où tu continues dans le péché et que tu refuses de te repentir, c'est un jeûne qui devient nul devant Dieu. Parce que c'est comme si tu n'avais rien fait en fait. Tu n'avais rien mené. Or, le jeûne que tu dois faire doit avoir sur la quête de te parfaire, de te changer, de te rendre, de te ramener dans une intimité avec Dieu qui change ton caractère et même ta vie. Alléluia. Le jeûne sans changement de vie, c'est un jeûne qui est rejeté. Deuxième type de jeûne rejeté, c'est le jeûne avec querelle et dispute. La Bible dit dans Ésaïe 58, verset 4, « Vous jeûnez pour vous livrer à des querelles et à des disputes. » Il y a des gens qui sont dans le jeûne, mais qui sont toujours en train de se chamailler, qui sont en train d'intimider les autres, qui intimident leurs femmes, intimident leurs maris, intimident les enfants, intimident les fidèles. Je suis dans le jeûne, évitez de me chercher. Évitez, je vais vous taper là, vous allez gâcher mon jeûne. Vous êtes ceci. Ça va toujours se chamailler. Le jeûne recherche la paix. Le jeûne recherche le changement. Le jeûne recherche un encre de paix, un encre d'avenir, un encre d'harmonie. Alléluia. Car le jeûne perd sa puissance. Je dis bien, le jeûne, il perd sa puissance quand vous êtes dans la vie des querelles et des disputes. Là où il y a la dispute et la querelle dans le jeûne, vous allez sentir que votre jeûne n'est plus correct. Donc évitez de sombrer dans les disputes, évitez de vous enflammer dans des colères inutiles, évitez de le mettre dans votre jeûne. Alléluia. Un autre jeûne qui est très rejeté, c'est le jeûne pour être vu des hommes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui jeûnent juste pour faire plaisir. Matthieu chapitre 6, 16. Ce sont des motivations mauvaises et qui apportent de très mauvais résultats. Une récompense annulée. Moi j'ai connu des personnes qui ont jeûné parce que j'ai dit c'est le jour du jeûne. Au lieu de jeûner pour rechercher Dieu, on veut jeûner pour plaire à un serviteur, pour plaire à Dieu, pour plaire aux hommes. Non, le jeûne doit être une quête pour vous qui vous attire à un changement profond pour devenir quelqu'un de nouveau, de renouvelé avec Dieu. J'ai aimé ce que le pasteur Jules disait à 16h. Il dit, si vous n'avez aucune objectivité, votre jeûne ne vous servira à rien. Or, celui qui a l'objectif ne jeûne pas tout simplement parce que les autres jeûnent. Il jeûne parce qu'il veut atteindre un but. Et l'un des buts les plus primordiaux, c'est la quête de votre changement. C'est la quête de votre transformation. L'un des buts principaux du jeûne, c'est la gloire. Pas la gloire qui vient vous élever d'abord, mais c'est la quête de la gloire de Dieu, de son intimité, de ses profondeurs. Vous devez savoir que votre Dieu est saint et que tout ce qui le cherche doit être saint comme lui. Et vous devez ressembler à votre Dieu. Et c'est ça la base. Vous devez avoir conscience que vous ne devez pas jeûner pour être vu. Vous ne devez pas jeûner dans le vide. Si vous le faites, alors ce n'est qu'une crise de la faim. Mais jeûnez pour vous et pour la gloire de Dieu. Un autre jeûne qui est rejeté, le jeûne hypocrite, c'est-à-dire le jeûne de la forme et de l'apparence. Il y a des gens qui jeûnent, mais ils sont hypocrites. Ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas vrais, ils sont dans le mensonge, ils sont fourbes. Leur cœur est éloigné de Dieu.
La Bible dit dans 2 Timothée 3,5, ils ont l'apparence de la piété, mais ils sont éloignés totalement de tout ce qui ont fait sa valeur. C'est-à-dire que tu les vois, ils prient, ils sont déchaînés, mais parce que leur cœur est éloigné de Dieu, leur jeûne est refusé. Comment peux-tu jeûner et tu n'as aucun engouement dans ce que tu es en train de faire? Tu ne t'es pas consacré dans ton jeûne. Tu ne te donnes pas entièrement dans ce jeûne. On nous jeûne seulement parce que si je ne fais pas ça, l'apôtre va se fâcher. Si c'est pour me plaire, s'il te plaît, ne jeûne pas. Mais si c'est parce que tu es en quête du Seigneur et que ce que tu veux, c'est lui, c'est ses profondeurs, c'est sa majesté, c'est donc rentrer dans les profondeurs de ta quête avec lui, c'est-à-dire ce que ton cœur cherche, ce que ton cœur désire. Alors bien-aimé, consacre-toi, rends-toi responsable. Je ne serai pas là pour regarder si tu as triché ou si tu étais authentique, mais c'est à toi d'inculquer cette discipline et de dire que pour ce jeûne, je vais faire ceci. Voilà pourquoi nous avons établi certaines restrictions. Ne laissez pas le téléphone vous dominer. Ne laissez pas la télévision prendre le dessus sur vous. Vous pouvez faire ce qu'on appelle, on va dire quoi, rationaliser votre contact avec votre téléphone, avec la télévision, pour que celle-ci ne nuise pas à votre temps de jeûne, qu'elle ne perturbe pas votre harmonie avec le jeûne. Parce que sinon, ça sera un jeûne hypocrite. Imagine un jeûne où toute la journée tu n'as pas prié. Un jeûne où toute la journée tu n'as pas ouvert ta Bible. Dis-moi, tu as jeûné en quoi faisant? Tu as fait la crise de la faim. Et il y a beaucoup de personnes qui jeûnent comme ça sans prier. Ils n'ont fait aucune demande dans son jeûne, aucune demande personnelle, aucune doléance. Ils n'attendent que les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Pour lui, c'est ça le jeûne et c'est ça pour lui le fait d'avoir prié dans le jeûne. Tandis que c'est pas ça. C'est à cause de ça que dans l'équipement, je renvoie toujours des méditations journalières, des expressions journalières, des consignes journalières. C'est pour que vous ne manquez pas de quoi lire, de quoi méditer, mais aussi de quoi vous enraciner. Parce que le jeûne, c'est un entame, c'est un moment spirituel. C'est un moment dont votre âme est en retrait avec toute chose. C'est un moment d'association avec le divin. Donc vous devez éviter tout ce qui vous distrait. Tout ce qui peut vous mettre loin de la présence des lions. Même la pensée de la nourriture est nuisible dans le jeûne. Quelqu'un qui jeûne pour penser déjà à quand il va ouvrir son jeûne, c'est quelqu'un qui est en train de jeûner en vain. Je répète, quelqu'un qui jeûne pour penser à comment il va ouvrir son jeûne, c'est quelqu'un qui jeûne en vain. Quelqu'un qui jeûne tout en pensant je vais avoir faim, aujourd'hui je risque d'avoir faim, je risque de voir mes yeux qui vont tourner. Arrête. Si ta quête c'est Dieu, tu dois savoir que Matthieu nous dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4 que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, il vivra de toute parole. De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu dois savoir que la nourriture ne suffit pas pour rassasier le corps. La parole aussi est une nourriture. Et je t'assure, si tu rentres dans cette dimension, tu ne vas même pas sentir la moindre famine. Mais tout ce que tu vas ressentir, c'est la soif. Pas la soif de l'eau, mais la soif de la présence de Dieu. Plus tu vas t'enraciner, plus tu ne vas pas sentir la pression de la nutrition. Parce que c'est un moment où c'est ton esprit qui veut manger. Et ton esprit a besoin de méditer, il a besoin de prier. Et c'est comme ça que ton esprit s'ouvre à la révélation, à la réma et au logos. Mais pour cela, tu dois comprendre que la nourriture, c'est pas tout. Mais toi, ton cœur palpite déjà quand tu commences à fermer le jeûne. Tu regardes déjà quand tu vas manger. 18h, c'est loin. Hein? Donc jusqu'à 18h, je vais rester comme ça. Mais je vais tourner de l'œil. Ah Seigneur, aide-moi. Seigneur, ne fais pas. J'ai entendu un frère qui m'a dit, papa, ma glycémie. Oh, Dieu vous-même, s'il vous plaît.
éduquez votre corps, mais surtout, trouvez un ancrage en cherchant la base qui est Jésus. Parce que c'est ça qui est important. Ne faites pas un jeûne hypocrite. Alléluia. Alors, c'est quoi le jeûne qui plaît à Dieu? Quelle est la forme ou le jeûne qui plaît à l'Éternel? Tu dois savoir que le jeûne qui plaît à l'Éternel, il y en a plusieurs formes. Le tout premier, c'est le jeûne de délivrance. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Il dit que c'est un jeûne qui brise. Qui brise quoi? Les chaînes. Quelle chaîne de la servitude? Quelle chaîne de la méchanceté? Quelle chaîne? La chaîne du mal. Le vrai jeûne, c'est un jeûne qui brise aussi les chaînes spirituelles quelconques. Malédiction, condamnation, démoniacité, les oppressions, les jougs invisibles. Car le jeûne a pour but de vous délivrer. De délivrer votre esprit de votre corps ou de tout ce que votre corps empêche à votre esprit de se mouvoir ou de toutes ces choses qui empêchent à votre prière d'atteindre Dieu. C'est ça le but du jeûne. Voilà pourquoi le jeûne doit venir retirer en vous toute colère, va venir même retirer en vous tout péché. Ça va vous disposer. Le jeûne est un processus de sanctification. Retenez-le. Voilà pourquoi il est en deux fonctions. Un, il purifie. Deux, il délivre. Celui qui est dans l'état de jeûne est susceptible à la délivrance. Voilà pourquoi certaines formes de délivrance, quand vous allez dans certaines églises, on vous prescrira toujours le jeûne. Je ne sais pas si vous avez prié à CFMC. Que Dieu bénisse la CFMC. Vous savez, dans notre enfance, on a beaucoup diabolisé cette église-là pour rien. Moi, je suis fier d'avoir été JCC. Je dis, je suis fier d'avoir été JCC. Je sors de cette branche merveilleuse du combat spirituel. C'était acharné. Là-bas, on pouvait jeûner 45 jours. Les délivrances que j'ai vécues à la CFMC, c'était quelque chose. C'était merveilleux. Alléluia. Au-delà, souvent, il y a des gens qui exagèrent. Il y a toujours des personnes qui se déplacent de la moyenne. Mais tous ceux qui ont vécu dans le Congo ne pourront jamais oublier ce que c'est que ce qui a été la CFMC, la JEC, la JCC plutôt. C'était magnifique. Il y avait des jeunes aguerris dans la foi, des jeunes consacrés, des jeunes engagés. Vous priez 1 heure du temps. Nous, on pouvait prier du matin du soir jusqu'au matin. On priait de 22h jusqu'à 5h du matin. 6h, vous êtes là en train d'intercéder. On avait la vie de prière. On avait des prières comme ça de 22h jusqu'au matin. Vous êtes à genoux, en train de rechercher Dieu. C'était merveilleux. Quelqu'un va dire c'était un supplice. Oui, en fonction de la grâce, c'était un peu trop déplacé. Mais cette discipline spirituelle prouvait qu'il y avait des gens qui aimaient Dieu, qui cherchaient Dieu, qui étaient prêts à tout pour Dieu. Mais les délivrances sont énormes. Aujourd'hui, vous avez des grands pasteurs qui ont développé leur vie dans le ministère de la délivrance. Bien aimé, une bonne partie sont de la base, de la racine de la CFMC. Ça, c'est l'une de mes bases. Je ne peux pas renier ça. Alléluia. J'ai vécu la délivrance là-bas. Et j'ai connu l'art de la délivrance dans ce chemin. Ça a toujours été une force. Malheureusement, on dit souvent quand le leader disparaît, tout le reste devient n'importe quoi. Bref, retournons à nos étangs. La délivrance, le jeûne vous apporte la délivrance. Le vrai jeûne est un jeûne de compassion. Ce n'est pas un jeûne de colère. Ésaïe chapitre 58, verset 7, nous pousse à poser des actions concrètes. Dans le jeûne, ayez le cœur à aider ceux qui n'en ont pas, à donner aux nécessiteux, à soutenir les faibles. Toi, tu ne manges pas.
Mais tu ne veux pas, tu préfères garder ton déjeuner pour manger après. Mais prends le déjeuner, là, donne ça même à un enfant de la rue. Partage à un nécessiteux. Tu ne jeûnes, tu ne manges pas. Lui, il ne jeûne pas. Ça ne te sert à rien. Alors prends ce petit argent que tu as. Donne ça à celui qui en a besoin. C'est l'un des actes fondamentaux du jeûne. Le jeûne doit s'accompagner de la générosité. Même si elle n'est pas chère, même si elle ne te coûte pas 1 million, même si elle ne coûte que 200 francs, même si elle ne coûte que 500 francs, même si elle te coûte que 1000 francs, c'est déjà un pas idéal dans le jeûne. C'est toi qui es en privation, ce n'est pas l'humanité. Certaines personnes ne sont pas en train de jeûner comme toi. Alors tu ne manges pas, pourquoi tu veux être égoïste? Partage. Partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Aide celui qui est dans le besoin. Ces actions concrètes font que ton jeûne devienne authentique. Un jeûne de compassion. Troisième chose qui fait que le jeûne soit authentique, c'est un jeûne de sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la sanctification. La paix et la sanctification sont pour laquelle personne ne verra l'Éternel. Vous devez savoir que la sainteté est très importante dans le jeûne. Et la pureté du cœur encore plus. La Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. David dit que le cœur pur, son sensible, attire Dieu. La sainteté attirera Dieu. Et l'obéissance à Dieu fait partie de la sanctification. Donc soyez fidèles à ce que Dieu vous dit et mettez en pratique ce que l'Éternel vous enseigne. Ne soyez pas fermés, opérez un jeûne d'impact. Quatrième type de jeûne authentique, c'est un jeûne accompagné de prière. Lorsque vous jeûnez, que vous ne priez pas, que vous ne jeûnez pas, que vous ne méditez pas, bien aimé, vous êtes en train de faire une crise de la faim. J'insiste. Parce que beaucoup jeûnent, ferment le jeûne, mais ne prient pas. Ne méditent pas. Je ne sais pas si c'est vraiment un jeûne qu'ils font. Excusez-moi. Vous ne jeûnez pas. Si vous jeûnez et que vous ne priez pas, vous ne méditez pas, vous faites une crise de la faim. Ou mieux encore d'arrêter. Donc trouvez du temps dans votre journée de jeûne d'avoir des prières individuelles, des temps d'intercession. Pourquoi suis-je obligé de m'intégrer dans votre journée? C'est pour que qu'il y ait de la prière dans votre journée. Voilà pourquoi nous sommes ensemble à 6 heures au live. Voilà pourquoi à 12 heures aussi, je ferai de mon mieux, selon les forces de Dieu et selon les ressources énergétiques, de me retrouver 12h15, 12h20, 12h25. On est ensemble en prière. C'est pour que vous priez, mais c'est toujours accompagné, les anciens savent, c'est toujours accompagné d'une petite méditation, un petit enseignement avec une prière et on clôture à 13h et quelques pour vous reposer. 16h40, nous sommes repartis dans la prière jusqu'à 18h40 en couple jeune ensemble. Alléluia. Donc, c'est une manière d'agrémenter votre journée en prière. Sinon, j'aurais pu dire que nous aurons des séances que les jours cultuels. Chacun jeûne individuellement. Mais si je vous accorde de jeûner individuellement, beaucoup ne vont pas prier, ne vont pas respecter les heures de prière. Beaucoup ne vont pas respecter les heures de prière. Là, très bientôt, je vous disposerai le programme journalier. La petite méditation journalière, les versets journaliers et les petits accès, donc les heures journalières que vous pouvez rattraper ou prendre votre temps de méditation, les heures d'hydratation. Je vais aussi mettre ça à disposition, que vous sachiez que vous pouvez vous hydrater à telle heure, parce qu'on ne s'hydrate pas à tout moment. Tu vas devenir lourd ou tu vas épuiser tes forces. Il ne faut pas que ton cœur ait trop d'eau. C'est pas bon, ça va te fatiguer, ça va te donner des maux de tête.
Dans tout ça, c'est des petites consignes que je vais configurer, que vous le donnez. Alléluia. Donc, faites attention. Respectez les principes, ça va vous aider. Accompagnez votre jeûne dans la prière. C'est un programme de jeûne et prière, un jeûne sans prière, ça n'a pas de sens. Hein, mes bien-aimés? Le jeûne sans prière c'est juste une crise de la faim. Car la prière donne la puissance au jeûne. D'accord? Alors, c'est quoi les bénéfices du jeûne approuvé? Quelles sont les bénédictions que revient à celui qui fait un jeûne approuvé? Lorsque ton jeûne est authentique, ta lumière va s'élever. Tu vas remarquer que ta lumière spirituelle devient de plus en plus forte. Tu vas remarquer que ta guérison commence à germer rapidement. Tu vis les prémices, les signes de ta délivrance et tu la manifestes. Tu vas voir que la gloire de Dieu va t'accompagner. Tu auras cette assurance qu'une puissance puissante est tout autour de toi et t'accompagne. Et tu verras l'exaucement de tes prières. Parce qu'un jeûne authentique produit toujours l'exaucement authentique. Alléluia. Et la Bible dit dans Ésaïe 58, verset 9, il dit, tu appelleras l'Éternel et il répondra. D'accord? Alors on va partager quelques petits secrets de Ponichnel. Quelles sont les clés d'un jeûne efficace? Les clés spirituelles d'un très bon jeûne ou d'un jeûne efficace. La première clé que je te partage, c'est l'humilité sincère. Ne fais pas la fausse modestie. Sois humble authentiquement. Une vraie humilité. C'est une clé pour un jeûne efficace. Une autre clé pour le jeûne efficace, c'est le pardon. Pardonnez à tous. Cherchez à évacuer votre cœur. Évitez les rancunes inutiles. Évitez les haines tenaces. Ce n'est pas bon. Faites le tout de libérer votre cœur, de confesser vos péchés. Ça va vous permettre de vivre un jeûne léger et un jeûne puissant. Parce que l'un des jours que vous devez briser, c'est le jour de la méchanceté. Voilà pourquoi vous devez confesser vos péchés et passer à autre chose. Alléluia. Une autre clé, la discipline. N'attendez pas que l'apôtre soit votre disciplinier. N'attendez pas que la rigueur vienne de moi. La rigueur doit venir de vous. Vous devez être rigoureux avec vous-même dans votre jeûne. Dans le sens à ne pas vous permettre des travers. C'est vous de dire à votre bouche de se taire, d'éviter de trop parler parce que la bouche qui parle trop pêche aussi. Trop dit la parole. La Bible dit qu'il y a une grande abondance dans la maison du juste. Mais quand il s'agit de sa bouche, elle est problématique. Donc évite les bilobéla. Évite les radotages. Évite les bachiribateleke. Évite de faire le béret. Tu sais quoi? C'est pas l'heure du béret, pardon. Des fois, nous tous on aime le béret. Mais tu dis à un moment, non, je veux pas. Laisse-moi d'abord, laisse-moi l'information là, garde-le même pour 2 semaines d'abord. Pour l'instant, moi je veux pas le béret. Donc fouillez ça, ça va vous nuire pour rien. Des fois c'est plus fort. Un jour j'étais tranquillement dans mon bureau en train de travailler, j'entends un de mes frères qui dit « Oh, elle aussi elle exagère ». Et ça dit, j'ai pas compris comment, j'étais dans le jeûne et rapidement j'ai dit « Qui ça? Qui exagère comme ça ?» Oh mais c'est un tel, on dit « Mais oui !» Après il dit « Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Je suis pas censé faire ça. Après ce frère a voulu commencer à m'expliquer ce qu'il dit. Non, ne m'explique pas. J'ai carrément oublié que je suis dans une dispensation où je dois éviter ça. Évite-moi ça, s'il te plaît. Oh, mais je vais te dire, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. J'étais pas censé j'étais censé, oh mon Dieu. Et c'est là, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Sang de Jésus, purifie ma bouche. Je ne suis pas censé faire ça. Donc évitez ça. C'est à vous de faire votre discipline. C'est à vous d'être chargé de discipline de votre propre marche.
Être en constant dans la prière est l'une des clés aussi pour un jeûne efficace. La prière constante du juste a toujours une grande efficacité, n'oubliez pas. Et aussi la méditation, qui est la lecture de la parole de Dieu, ce sera encore quelque chose de beau. Vous devez savoir que le jeûne authentique agit sur 3 dimensions. Il agit sur toi-même, c'est-à-dire purification intérieure. Il agit sur le monde spirituel, c'est-à-dire le combat de délivrance. Il agit sur les autres, c'est-à-dire un impact et une bénédiction. 3 dimensions, sur toi-même, sur le monde et sur les autres. Chaque fois que tu jeûnes, tu peux influencer toi-même, ta personne, ton être intérieur, le monde spirituel qui t'entoure, mais aussi ton environnement. Donc, ne prends pas le jeûne authentique à la légère. Amen. Donc, ce que vous devez savoir en définitive, c'est que le vrai jeûne n'est pas un rituel religieux. C'est une arme spirituelle, une clé d'accès à Dieu. Ce sont des conduites qui nous rapprochent du cœur de Dieu. Ce sont des conduites qui nous mettent même dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas combien de jours qui comptent dans le jeûne, mais c'est comment tu jeûnes. Parce qu'il y a des